matin. Bon matin. Rebonjour. Tu as mentionné, Martin, à ta première année, deuxième année, qu'à un moment donné, tu serais peut-être le même individu, mais que le message peut-être pourrait être différent, les attentes ou les exigences pourraient changer au fur et à mesure que le mandat se poursuit pour toi comme entraîneur. Le camp qui commence aujourd'hui, demain, là, tu l'abordes comment? Dans la mesure où là, tu voulais lever le niveau d'exigence. Oui, on était à une autre place. Tu regardes la progression qu'on a eue l'année passée. On ne recommence pas à zéro, on a une continuité. C'est ma 4e année. J'ai une continuité. À chaque année, on a rajouté des affaires, on a serré quelque chose. Puis tu as vu une amélioration collective. Tu as toujours une amélioration individuelle aussi. Mais moi, je vois ça, qu'on ne repart pas à zéro. Là. Chaque année, tu ne repars pas à zéro. Fait que c'est d'amener cette continuité-là, puis d'être capable de commencer où c'est qu'on a fini l'année passée. Puis je pense que les joueurs ils ont travaillé très fort cet été. C'est toujours d'augmenter le pourcentage, d'avoir allé du succès en sachant qu'il n'y a rien de garanti. On cherche à ça. Fait que de commencer le camp fort, puis d'être organisé et tout, puis qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Ça augmente-tu le pourcentage? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on va faire durant le camp? Ça va-tu augmenter le pourcentage? Moi, je pense que oui. Tout ce qu'on fait, c'est essayer d'augmenter le pourcentage, aller chercher du succès. Sujet de conversation, ça a été beaucoup la ligne de centre du Canadien. À partir du moment où l'aide ne vient pas de l'extérieur puis qu'elle est à l'interne, est-ce que c'est plus un défi important pour toi, le coach, puis tes assistants, de trouver la bonne personne, la bonne ligne de centre, pour que vous puissiez avoir un départ positif et souhaité? C'est-tu plus dans vos mains quand vous le prenez à l'interne, ces solutions? Mais je pense que les deux scénarios, ils représenteraient des défis. Quand tu amènes quelqu'un de l'extérieur, il faut souligner qu'on repart et tout. C'est une nouvelle place. Puis quand tu as les personnes en dedans, mais c'est un défi à le mouler dans ça, puis le diriger. Puis, fait que je pense qu'il n'y a pas un défi qui serait plus dur que l'autre. Puis c'est comme je te dis, c'est pas important le défi, c'est d'arriver à avoir ça. Parce que ça pourrait être un jeune. Oui, ça pourrait être un jeune. On semble on est tous des jeunes. On a-tu un vieux au centre? Non. Un jeune qui va remplacer un vieux qui est parti, c'est juste la précision. Oui, bien c'est sûr, Divo était plus vieux. Là. Oui. Oui, fait que c'est sûr. D'après moi, le centre va être plus jeune que Divo. Donc, un plus gros défi. Ben, je sais pas si c'est un plus gros défi. C'est toujours des défis. On s'en fait pas avec la grandeur, la grosseur du défi. On va essayer de le surmonter. Pendant l'été, puis même à la fin de la dernière saison, il y a eu des additions d'émetteurs, Bolduc qui s'en viennent à l'attaque, Noah Dobson à la ligne 2. Ça va générer beaucoup d'enthousiasme. Au début de ce camp d'entraînement-là, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton club de hockey à partir de la saison 2025? Je te dirais, qu'est-ce que j'aime le plus, je pense que c'est l'engagement des joueurs déjà. Beaucoup sont arrivés très de bonne heure. Fait qu'il y a un enthousiasme, puis un esprit de famille, ils veulent être ici. Puis ça, avec ce mindset-là, cette attitude-là, c'est encourageant. Fait que je sais c'est un casse-tête encore. À chaque année, c'est un petit casse-tête. Tu ramasses, tu rajoutes des joueurs, c'est un casse-tête. Puis il va falloir se faire diriger d'une direction. On a des idées. On sait-tu s'ils sont vraiment des bonnes idées? On ne sait pas, on va voir. Mais le casse-tête fait toujours partie de ça. Mais si tu n'as pas l'attitude, puis le mindset, puis ce feeling-là, il est plus difficile, même si c'est un beau casse-tête, ça va être plus difficile à aller chercher du succès. Fait que moi c'est ça qui m'encourage le plus, c'est l'engagement des joueurs. Il y a eu des arrivées, comme Luc en parlait, il y a eu des départs aussi. L'an passé, vous avez été dans le top 10 au niveau du désavantage numérique, mais là, vous perdez Savard, Dvorak, Armia. Comment t'envisages on parle de défi, comment t'envisages ce nouveau défi-là? Puis si tu es à l'aise, est-ce qu'il y a des joueurs déjà que tu sais qui vont pouvoir prendre les places laissées vacantes? Oui, c'est sûr, tu perds Devo et Armia, c'est deux joueurs qui tuent beaucoup de punitions. Jake et Andy vont en tuer.
Est-ce que Suzy va falloir qu'il en use un petit peu plus? Peut-être. Mais on a bien d'autres options, je pense, qu'on va regarder durant le camp, qui peut nous diriger d'une direction. On a une jeune équipe, mais on a des gars qui sont des bons patineurs. Puis il y a peut-être des joueurs qui, leur rôle vont changer un petit peu, peut-être. Mais tu l'as vu avec Andy l'année passée. Puis il a pris ça en main, puis il a fait toute une job. Fait que, tu sais, des fois, il faut tirer à ligne les choses un petit peu, mais ça fait partie de bâtir une équipe. Moi, j'aime ça que mes joueurs aient un rôle. Tu sais. Fait que c'est de trouver à chacun leur rôle. Puis il n'y a pas un rôle qui est plus important ou moins important. On a tous besoin de ce rôle-là. Puis c'est essayer de clarifier ça, puis être sur la même page. Tu sais, puis je pense qu'on a les joueurs pour faire ça. Salut Martin. Bonjour. Pour revenir sur la première question de Martin, qui était de la continuité, puis on sert des choses, on améliore des choses. Les dernières saisons, il y a été beaucoup, vous axez beaucoup sur le système défensif, essayer d'apprendre le système défensif, puis ça semble être compris, j'imagine. La prochaine étape, c'est on se penche sur quoi là, pour amener ça à la prochaine étape? Ben, je pense que c'est continuer à travailler là-dessus. Puis là, tu incorpores une couple de nouveaux joueurs. C'est d'être direct avec les détails de ça. Puis c'est ça, on va commencer avec ça. Notre game défensive, je pense que quand tu as une bonne game défensive, tu te donnes une chance. Fait qu'on va attaquer ça de bonne heure au camp. Il n'y a pas beaucoup de changements à côté, mais c'est d'être direct. Puis comme entraîneur, nous autres, on essaie de trouver des manières d'enseigner le mieux qu'on peut. Puis c'est des choses qu'on parle tout l'été. Trouver des exemples et tout, puis essayer au quotidien taper ces détails. Mais c'est quelque chose qui est important. Puis plus le camp avancé, on va travailler sur bien différentes affaires, puis c'est d'essayer de couvrir tout, puis puis quand tu repars pas à zéro, puis tu as une continuité encore, ça vient, je te dis pas plus facile, mais c'est moins compliqué pour les joueurs. Il te manquait quoi pour que ce soit ton goût? Pardon? Il manquait quoi pour que ce soit à ton goût? Ben, je pense comme n'importe quoi, quand tu as une jeune équipe, je pense que la chose que tu cherches le plus, c'est la constance. Je pense que c'est ça qui vient. Un coup que tu t'amènes la constance, tu vois ton groupe, ils ont maturé à un certain niveau qui sont là. Puis si on a la misère à aller chercher de la constance, mais c'est pas tout le temps toujours le joueur. Des fois, c'est les entraîneurs aussi. Il faut les aider à aller chercher cette constance-là. Il faut être peut-être plus direct. Puis on a trouvé une manière l'année passée de vraiment serrer les choses de ce côté-là. Puis c'est de continuer là-dedans. Puis de prendre responsable comme entraîneur, un staff, que c'est pas juste les joueurs. Il faut faire notre job aussi. Charles-Vallée, Mackenzie et Eric Engels. Oui, alors Martin. Bonjour. On est au moment de l'année où tous les réseaux identifient pour chaque équipe les forces, les faiblesses. Toi, les forces, les faiblesses de ton équipe, c'est quoi? Je m'arrête pas vraiment à ça. Mais je te dirais, une de notre forces, c'est notre game collective. On joue au hockey à 5. Il y a des moments individuels sur la glace, mais la game de hockey, c'est pas une game d'individuel. C'est une game collective. Tout en sachant qu'il y a des moments individuels. Puis notre force, je te dirais, je sais pas si c'est notre force, mais on s'est amélioré. On a beaucoup plus de talent. OK? Fait que le talent, qu'est-ce qu'il te donne? C'est quand il y a ces moments-là individuels, ils sont capables de s'exprimer dans ces moments-là. Mais la game, elle part pas avec ces moments-là. Il arrive de temps en temps. Puis tu vas en avoir pas beaucoup si tu n'as pas une game collective. Alors, je te dirais, notre force, c'est notre game collective. On s'est amélioré avec le talent qu'on a. Notre faiblesse, je te dirais, peut-être c'est notre constance, à cause qu'on a une jeune équipe. Bonjour. At the end of last year, Kent Hughes, in talking about centers of this team, there was discussion about when it comes to face-offs, it could be by committee this year. Is that an approach? Yeah, it's always, to me, a face-off, it's always by committee, I mean, it happens that the guy's going to lose it clean. But there's a lot of 50-50 out there. There's a lot of 40-60, 55-55,
when it's completely snapped back, you know, it's obviously on the center, and it happens. And some nights they have an off night, you know. But I love that on the line there's more than one guy that can take a draw. You know, I love that because they can help each other out depending on what side it is on. But you know, I would say it is by committee. Hey, Mark. Hi. I don't know if you saw a link between the way training camp went last year and the starts of the season, but assuming that there's some relativity in there, Yeah. like, what were the lessons that you drew from last training camp that you think you can apply to get off to a good start this season? Yeah. No, listen, I take full responsibility from our start. You know, I had great intentions coming into camp. I felt I was prepared, and I thought we attacked what we wanted to attack. I think what derailed us last year a little bit is more of an emotional level with all the injuries that were, and the games were wild, and we were cautious of who we were playing now because we didn't want to lose more guys, and it kind of derailed me a little bit, and I feel that, you know, I can't control that. I can't get caught up with that. We just got to keep going, you know. And I felt like we were very cautious after that happened, and I felt we didn't get enough like real reps from some of our guys because we were too cautious. And I hope I don't have to be that this year. But I felt like I definitely could have handled it better when we were emotionally challenged a little bit with what was going on in the games. When you have like 3.5 weeks to prepare for a season, I'm sure there's some time to allow certain things to develop, and there's other things that require urgency. Mm-hmm. What are things that require urgency at the beginning of a camp to get set in stone, and what are things that you can allow to develop over time to start on the right line? Yeah, I think the chemistry and stuff, I think you can allow that to develop over time a little bit. But, you know, I think what has to happen now, like starting tomorrow, is, you know, they've all did their work in the summer and they've scrimmaged and this, all that. But, you know, the shinny hockey is over. You know, it's got to start now. The decision you make with the puck to the neutral zone, it's got to start now. How your alarm goes off from offense to defense, it's got to start now. You know, the way we play in our D zone, it's got to start now. It can't like, to me, like, you know, we're going to drive that as a staff. We're going to drive that home, but it starts with the individual. You know, it's got to be urgency. It's now. It's not like I'll just flip the switch. I mean, trust me, I've experienced many training camps, you know, where you're trying to feel your way through camp and whatnot. You know, I used to love to play as many exhibition games as I could, and my coaches didn't like that because I wanted to be ready. Game one, I wanted, you know, it's all about like, where's your edge? You know, you're going to wait for 3-4 games in a regular season start to now, like, okay, be going. Like, I feel like, where's your edge? Like, you know, how do you get your edge? It's every reps you're gonna take in practice right now, like real reps, not skill stuff that you did in the summer. That's, you know, and listen, we do a great job and try to put these guys in the right context and how they're learning and working on their game. You know, can you make it like 60% real for them, 70% real for them? Because there's that 30-40% that doesn't allow it to be real because there's no physicality or urgency involved, and a result at the end of that's on the line. So if you have that mindset now from the start that you're keeping every reps real and you're going to play a scrimmage and you're going to keep it real, you're going to play the game that's going to be asked game one of the regular season, I think if you do that individually, you have an edge. And if everybody does that collectively, I feel we have an edge. And again, to me, having an edge is just raising the percentages of being successful, and knowing that it's not guaranteed, but you're just raising the percentages. You were asked earlier about the holes on the PK. I understand things are going to play out in camp, but last year coming into camp, you had a conversation with Josh heading into camp saying your role's going to change. I don't know how you view it, but would you have had a similar conversation maybe with someone like Newman who might have an opportunity there? Yeah, he might be a guy that I have a conversation with for sure, you know. And I think he's built to be a good penalty killer, and he's killed in the past.
I think last year we didn't lose a lot of our PK guys for injuries, but he's a guy that was in line. And I think Nui can do a lot of things on the ice. He can play the power play. I feel like he's a guy who can play the PK, can play center, can play wing. You don't have enough of those players. So he's a guy that we're gonna look at for sure. And just secondly, last year, Patrick Laine comes over in a trade, you lose him. It's one of the elements of the training camp that you mentioned earlier. You get him kind of halfway. I don't know to what extent anything was optimal for him last year. What do you think the difference? Anything was ideal for him last year. So what do you think the difference can make? The fact you've been here all summer. Yeah. He's working. He's healthy, and you can work with him from day one. How do you see that being different than how you had to handle it last year? Yeah, I mean, I think last summer he was coming off surgery, I believe. He didn't have, and more than just surgery, right? He hadn't played in a long time. He was battling some stuff and real stuff. And for us, we were very excited to get him. We want to make sure that he loves playing the game again, which I felt we got to do that. But I don't think we saw the real version of Patty just because of everything that led up to it. He's coming here with familiarity, understanding how we do it, everything. It's not a new town for him, new city anymore. So I'm excited about, the work that he's put in and can that translate to, the best version that we've seen so far, and I'm encouraged that that can happen. Not knowing him, did you feel fully comfortable coaching him? I don't know, hard is probably not the wrong word, but coaching him the way you want to. Did you have to tiptoe around a little bit just to get to know him? And you have I wouldn't say I tiptoe, but I definitely allowed time to get to know one another. I don't think I'm scared to coach anybody, So I don't think I tiptoed around it, but I understood, his pass had to helped us a little bit of how we're going to handle him in the present and in the future. And I feel now we've had time together, and we're not starting from scratch. And you gotta consider a little bit of the history with how you're going to move forward with anybody. So, I didn't get an opportunity to coach him early because he was hurt. He got hurt. And then he comes back from an injury, and it's hard to not give him a runway a little bit to, you don't want to overcoach him. You're just happy he's in the lineup, and you're happy that he's enjoying the game again. And when you have somebody who's enjoying the game, is passionate about it, it's a lot easier to coach. Because somebody who doesn't really like the game, the coaching is just going to bounce off. So I feel it's an opportunity. I feel that, for me, what I see with the amount of work he's put in this summer, and, we might see the best version of Patty Laine. Marty, I was on social media the other day, an old picture you popped up. I believe it was right after you won the Cup in 2004. You're lying on the trainers, getting your face stitched, and Andre was pouring a beer on your mouth. What do you remember about that moment? And it sort of seems to epitomize the price guys have to pay to win the Stanley Cup. Yeah. What do I remember? Well, after winning a cup, like, that feeling it's hard to describe. But it's, it's right up there with, having kids, getting married. But I was getting stitched. Took a big hit. Was a little bit out of it for a little bit. And usually you take your gear off, before you go on the table. But, nothing kind of matters after you win the cup. And usually you don't drink a beer when you're getting stitched, but nothing mattered after you're allowed to do anything. So, it's a great picture. I have it in my office back home. It was a lot of fun. Have you ever shown that picture to the players now, or have they ever asked you about No. Jeff, salut Martin. Bonjour. Tantôt, tu expliquais avec Eric qu'à la fin du camp d'entraînement, tu as manqué probablement des répétitions importantes en raison du fait que tu étais émotif de perdre certains joueurs. Considérant cet angle-là des répétitions importantes, on sait qu'il y a un enjeu pour un deuxième centre.
est-ce que tu veux identifier le cheval dès le départ ou s'il va y avoir plusieurs expériences pour trouver le exemple? Mais je pense que dès le départ, Docker va avoir ce trou-là, ça c'est sûr. Là. C'est lui qui va rentrer là. Mais on gère Docker au quotidien. Il revient de sa blessure. On va être calculé. Fait que je sais pas combien de games d'exhibition qu'ils vont jouer. Va-t-il être capable de scrimmager? Je suis la direction de notre medical staff, les docteurs. Mais je peux dire que Docker il est dans une très bonne forme. Puis on va être calculé comment qu'on l'intègre, mais on devrait voir Docker avoir l'opportunité de prendre ça. Salut Martin. Bonjour. Encore un peu sur le sujet du nombre de reps de l'année dernière. Je pense que c'était les 2 derniers matchs où tu n'avais pas vraiment envoyé ton club. Est-ce que, avec ce que tu as dit à Eric tantôt, est-ce que ça veut dire que tu comptes en donner peut-être un petit peu plus de games à tes top guys ou plus proche du début de la saison? Ou c'est j'aimerais ça. C'est mon plan. J'aimerais ça. T'sais, les 2 dernières games, ça serait le fun mais tu sais jamais c'est quoi l'autre équipe elle amène. Fait que c'est. Des fois, c'est. Tu vas continuer à gérer ça en fonction Exactement. de ce que l'autre équipe ouais. Ben, j'aimerais ça qu'ils amènent quelque chose de similaire, que c'est vraiment des vraies répétitions. Fait qu'on va voir. Tu disais, c'est question de mentalité aussi, il faut que l'urgence, ça soit dès maintenant. Est-ce que c'est possible d'appliquer cette urgence-là dès le début de la saison, même s'ils ont le désir et la volonté, mais qu'ils n'ont pas eu les reps jusqu'à la dernière seconde? Je ne sais pas si tu comprends un peu la question. Oui, mais c'est sûr, ça dépend comment ils prennent. Ça part avec l'individu. Ça dépend comment au sérieux qu'ils prennent ces répétitions-là. Tu ne peux pas juste tourner à la Switch gamer. La ligue est trop difficile. Puis moi, c'est l'urgence là, tout de suite, demain. Tu es ici pour 2-3 heures. Let's go. La pédale dans le plancher. Es-tu capable de faire ça? Parce qu'on ne commence pas avant le 8 octobre. On peut-tu stacker des journées? On peut-tu stacker des journées? Puis essayer d'augmenter le pourcentage. Je ne sais pas ce que les autres équipes font. Je ne sais pas. Mais on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'augmenter le pourcentage pour aller chercher du succès. Puis tu fais ça en stackant une journée après. Martin, je voulais continuer un peu dans le même sens. Quand tu parles des vraies répétitions pour aller se donner un edge, ça sonne un peu comme le message que tu veux transmettre à tes joueurs pour la première journée du camp. Est-ce que c'est ça? Puis pour des gars qui veulent faire leur place en arrivant, comme les Blais, les Vélénos, tout ça, c'est quoi que tu leur dis? Eux autres, ils arrivent d'une nouvelle place. C'est tout nouveau pour eux autres. C'est d'incorporer ces joueurs-là. Mais ils devraient le sentir de bonne heure, comment on se comporte ici. Ils devraient le sentir, ça. Je pense que n'importe qui vient, je pense qu'ils sentent vite comment ça marche ici. Puis, c'est sûr, écoute, qu'est-ce que je vous dis, là, c'est pas comme si je le dis pas aux joueurs, là. Merci.